Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode de Cramer. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Ok, que dit Cramer? Cramer dit que si on veut trouver dans x et y, il faut absolument maîtriser dans cette formule qui dit que si on veut dans x, il faut connaître la formule qui dit que x est tout simplement dans delta x sur delta. Si on veut trouver y, il suffit de connaître la formule qui dit que y c'est tout simplement donc delta y sur delta. Ok, une fois qu'on a donc maîtrisé les deux formules-ci, tout ce qu'il faut, c'est savoir comment trouver delta x, delta et delta y. Comment donc pas trouver delta? Pour trouver donc delta, on applique tout simplement donc ceci. Donc delta sera donc égal. On va donc calculer dans ce déterminant. On aligne dans l'ordre les coefficients donc de x dans la première et dans la deuxième équation. On va donc colorier pour bien voir. Donc, le coefficient de x dans la première équation, c'est 2. Dans la deuxième, c'est 3. On vient donc ici, on les aligne aussi dans l'ordre là. Donc, on met tout simplement 2 ici et 3 là, les coefficients de x. On cherche aussi les coefficients de y. Dans la première équation ici, on voit que les coefficients donc, de y ici, on voit que c'est 1. Et dans la deuxième ici, on voit que c'est 2. On vient donc tout simplement ici, on aligne aussi 1 et 2. Tout ce qu'on va faire, c'est calculer dans ce déterminant. On multiplie donc tout simplement ici 2 fois 2, ensuite moins 3 fois 1. Donc ici, en multipliant, on fait donc le produit croisé. Ceci multiplie ceci et en multipliant ici, il y a le signe moins tout simplement. En calculant, qu'est-ce qu'on aura ici? On fait donc le produit croisé comme nous avons dit 2 fois 2, ça va nous donner tout simplement donc 4. Ensuite, on fait 3 multiplié par 1, ça nous donne 3. Avec le signe moins ici, ça fait moins 3. Donc, ça nous donne tout simplement 4 moins 3, ce qui nous amène à comprendre que delta est tout simplement donc égal à 1. On a à trouver donc delta qui vaut 1. Et on voit que 1 est bien différent donc de 0. Donc, 1 est bien différent de 0, donc ce n'est pas nul. Donc, c'est qu'on peut bien trouver les valeurs de x et y. Ok, comment on trouve donc delta x? On va donc dire que delta x est tout simplement donc égal. On calcule encore ce déterminant. Donc, bien rester concentré pour bien comprendre la méthode. Delta x, on vient donc ici, nous avons vu que ça, c'est la colonne de x ici. Ça dit 2, 3. On remplace donc 2 et 3 tout simplement donc par 10 et 8. Donc, on remplace 2 et 3 tout simplement donc par 10 et 8. Et on maintient tout simplement le coefficient de y qui est 1 et 2. Ok, tout ce qu'on a fait, c'est de calculer donc tout ceci en calculant encore le produit croisé. En calculant ici, on aura donc le signe moins. Donc, on dit, pour calculer dans ces déterminants, on va dire 10 multiplié par 2, ça va nous donner tout simplement donc 20. Donc, ça nous donne 20. On calcule ensuite 8 multiplié par 1, ça donne 8. Avec le signe moins ici, ça donne moins 8. On calcule donc 20 moins 8, ça nous donne 12. Donc, delta x est tout simplement donc égal à 12. On a donc trouvé delta x. On cherche donc à calculer delta y. De la même façon, on va dire que delta y sera donc égal à quoi? On va encore calculer dans ce déterminant. On vient donc dans la colonne des y ici. On remplace aussi tout simplement donc par 10 et 8. Donc, on remplace tout simplement par 10 et 8. Et on recopie tout simplement donc les coefficients donc de x, c'est-à-dire 2 et 3. Ok, une fois qu'on a donc compris le principe, on calcule encore le produit croisé. Ici, il y a le signe moins lorsqu'on part dans ce sens-ci. En calculant, qu'est-ce qu'on aura? On va calculer 2 multiplié par 8, ça nous donne 16. Ensuite, 3 multiplié par 10, ça nous donne 30. Avec le signe moins, ça nous donne moins 30. On a qu'à calculer 16 moins 30, ça nous donne moins 14. Donc, on aura ici delta y est égal à moins 14. On a donc trouvé delta y, on a trouvé delta x, on a donc trouvé delta. Ça veut dire qu'on peut donc trouver x. On a vu que x, c'est delta x sur delta. On remplace donc chacun par sa valeur ici. Nous avons vu que delta x, c'est 12. Et nous avons vu que delta, c'est tout simplement donc 1. Donc, divisé par 1. 12 est divisé par 1, ça nous montre tout simplement que x est égal à 12. Donc, x est égal à 12. On a donc trouvé la valeur de x. On vient donc ici, on a vu que y c'est delta y sur delta.
On remplace encore chacun par sa valeur. On a vu que delta y, c'est moins 14. Donc, on remplace ici par moins 14. Et delta, nous avons vu que delta, c'est 1. On remplace donc delta par sa valeur. Moins 14 divisé par 1, ce qui entraîne que y est égal à moins 14. On a donc trouvé aussi la valeur de y. Bien se rappeler que nous sommes en train de résoudre notre système dans R au carré. Donc, la solution va toujours se donner sous la forme de couple x, y. Donc, notre solution, c'est tout simplement, donc, on va donc donner notre solution. On peut mettre notre solution ici. Notre solution sera tout simplement, donc, on ouvre bien la parenthèse. On commence par mettre la valeur de x, qui est 12, suivi de la valeur de y, qui est moins 14. Et on n'oublie pas de bien fermer la parenthèse. On peut donc encadrer tout simplement notre solution. Ok, ne pas oublier donc de venir dans l'équation, remplacer x et y par leur valeur dans l'équation 1 et dans l'équation 2 pour voir effectivement que ça nous donne 10 et 8 comme c'est le cas ici pour notre exercice. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.